Nous sommes de retour en direct pour cette édition du 5 juillet 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers, désormais aux alentours de 9h15, 9h20. Eh bien, vous en avez l'habitude, c'est l'heure du point stratégique d'Éric Galliègue. Et donc, je suis avec Éric Galliègue en plateau. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin, Éric. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment les marchés évoluent et pourquoi, surtout. Avant de rentrer dans le détail de votre sélection d'articles, de news, quel a été le bilan de la semaine, Éric ? C'est un bilan positif. Les actions françaises ont progressé 2% sur la semaine, du jeudi au jeudi, alors qu'aux États-Unis, la tendance haussière est toujours de mise, avec une hausse de 1%. On ne s'est jamais arrêté là-bas. On a fait une petite pause depuis quelques semaines et on repart en quelque sorte sur un cheminement haussier avec plus de 2%, ce qui est pas mal, ce qui nous met au-dessus de certains seuils extrêmement importants, seuils techniques extrêmement importants. Donc c'est un rebond qu'on pourrait qualifier de technique ou le début d'une reprise. On verra ça la semaine prochaine. En tout cas, l'euro a progressé lui aussi de 1%. Ok, on va commencer le tour de votre actualité par l'actualité politique en France et les derniers sondages qui n'anticipent pas de majorité absolue, que ce soit pour l'extrême gauche ou l'extrême droite. Oui, donc ça c'est plutôt le fait générateur du rebond au moins technique du marché. C'est qu'on se rend compte que les extrêmes, surtout de gauche mais aussi de droite, n'auront pas de majorité absolue, très probablement. Donc on va se trouver dans une situation, une forme d'équilibre entre trois grandes forces, le centre, la gauche et la droite, on va dire. C'est assez classique, où l'extrême droite, extrême gauche... Un peu plus élargi, là. Oui, mais globalement, personne ne pourra prendre le pouvoir, entre guillemets, ne pourra exiger de devenir Premier ministre. Donc effectivement, on va se retrouver dans une situation... de compromis, d'autres diront de compromission, mais c'est plutôt un compromis politique qui va devoir être trouvé. Donc c'est assez intéressant, ça sera intéressant de voir si les hommes politiques peuvent prendre leurs responsabilités, essayer de mettre de côté un certain nombre d'éléments pour pouvoir réellement gouverner la France, puisque c'est le sujet dont on parlera lundi. Donc ça c'est plutôt positif, c'est des choses qu'on a déjà vues en France et ailleurs. Le général de Gaulle a bien gouverné avec les communistes, donc on a eu des accords de gouvernement, on peut en avoir un maintenant, il y en a en Italie, les attelages italiens sont assez impressionnants en termes politiques, c'est des choses qu'on a bien vues. Donc voilà, c'est un premier point qui est plutôt positif parce qu'on se rend compte qu'il n'y aura pas de révolution demain matin ou lundi matin. Il y aura simplement un Parlement. Il n'y aura pas de majorité à ce Parlement et on verra bien ce qui se passera. Mais probablement, l'idée d'un gouvernement de compromis sera ou devrait l'emporter. Sinon, on rentrera dans une période d'incertitude qui effectivement peut continuer, mais bon, wait and see. Oui, c'est ça, attendons de voir. En tout cas, toujours est-il que les marchés financiers semblent ne pas s'être trompés, puisque hier a été mis sur le marché 10,5 milliards d'obligations souveraines par l'agence France Trésor à des taux très raisonnables, par la force des choses, à des rendements très raisonnables. Finalement, est-ce qu'on peut dire que ce risque politique, les marchés financiers en font fi en quelque sorte ? Absolument, c'est clair. On attendait avec un peu d'angoisse donc cette adjudication de 10,5 milliards qui s'est passée hier. On a eu donc une demande largement supérieure à l'offre de papier, donc bon, ça s'est bien passé. Les taux, ils sont ce qu'ils sont, c'est les taux de marché. Sur le 10 ans, on a fait sur la 34... sur le 10 ans, on a fait 3,17 sur le 10 ans, 3,23 sur le 20 ans, 3,61 sur le 30 et 3,48 sur le 40. Donc c'est totalement des rendements de marché en fait. Des rendements de marché, donc ça se passe bien effectivement. Donc pourquoi, je dirais, s'inquiéter ? Le marché des obligations a parlé, il n'y a pas de risque en France. C'est un peu une tempête dans un verre d'eau. C'est inquiété pour rien, en quelque sorte. Oui. Très clair, merci Eric. On va continuer. On reste en Europe avec le marché de l'immobilier commercial.
Oui, c'est un autre point. On retombe dans des sujets beaucoup plus techniques et beaucoup plus classiques qui touchent à la sphère financière, effectivement. Mais bien, on a en Europe, cette fois-ci, on l'avait vu il y a à peu près il y a quelques semaines aux États-Unis. On le voit maintenant en Europe. Il y a une titrisation d'immobilier commercial. Un CMBS donc a fait défaut sur sa tranche triple A. Donc on a du triple A qui fait défaut. Donc à nouveau, ça rappelle des mauvais souvenirs en 2008-2009. Ça rappelle que le marché immobilier est dans une situation très compliquée, très difficile, faut-il le rappeler, en Europe. La construction aussi, on le sait bien, il y a des promoteurs qui sont quasiment en train de faire défaut. Et puis, donc, si on a une poursuite du ralentissement économique, tel que l'indiquent certains indicateurs, en France à cause de l'incertitude politique, en Allemagne à cause de la crise industrielle et de la baisse de la production industrielle, tout ceci ne va pas permettre à l'immobilier de se redresser. La seule planche de salut, c'est la baisse des taux des banques centrales. Mais Banque centrale, alors c'est très spécifique à la BCE, mais ce week-end, il y a les rencontres économiques à Aix-en-Provence où est invitée Christine Lagarde, qui devrait s'exprimer ce soir, je crois que c'est 19h30, 19h45. Ce sera une première intervention de Christine Lagarde. Sinon, comme chaque année, il y a le pendant de Jackson Hole en Europe, c'est le forum de Sintra, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, toujours est-il que il est très suivi, très attendu, puisque la BCE, je vous le rappelle, a effectué son pivot le mois dernier, donc du coup, par la force des choses, nous expliquera si elle va continuer ou non. Ah oui, ça se passe au Portugal, à Sintra, on va dire, pour la prononciation à la française, à Sintra, de la même façon que ça se passe au Wyoming, à Jackson Hole, pour l'université d'été, comme je l'appelle, de la Fed, à la fin août. Ici, c'est début juillet, en Europe, donc au Portugal, c'est donc un colloque organisé par la BCE. Et ce qu'on pouvait y écouter, y entendre était intéressant, c'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que finalement, de l'inflation 2 à 3%, quel est le problème ? La croissance économique, notamment aux États-Unis, n'en a pas été affectée. Ça, c'est plutôt positif. Il y a un changement de paradigme au sein des il y a banques centrales. eu un certain nombre de présentations d'économistes qui, effectivement, ne diabolisent pas une inflation qui serait un petit peu supérieure à 2%. Pourquoi 2%? C'est un vieux débat, c'est un vieux sujet. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit 2% et pas 1,5%? Pourquoi pas 3%? Bon, là, on se rend compte que finalement, ce qui compte, c'est la croissance économique, et la croissance potentielle, et qu'au total, c'est un petit peu... un élément positif qui pourra accélérer la baisse des taux. Très clair. Écoutez, on va suivre toutes ces réunions avec grande attention. Par la force des choses, votre synthèse est positive. Oui, elle est positive. Donc on a effectivement du côté politique en France, bonne nouvelle, relativement bonne nouvelle, le fait que les extrêmes ne prendront pas le pouvoir, entre guillemets. Que l'adjudication de l'OAT s'est bien passée, ce qui veut dire qu'en France aussi, la France reste la France et reste une signature très très appréciée par les marchés financiers. L'élément positif, c'est le forum de Sintra, avec le sentiment que effectivement on va peut-être avoir moins de stress sur l'inflation, que les économistes nous disent qu'un petit peu d'inflation, c'est quand même pas la fin du monde. Et puis le seul élément négatif, donc, c'est cette alerte d'immobilier commercial, donc ce défaut d'une tranche triple A d'immobilier, de titrisation d'immobilier commercial. Alors c'était dans le nord de l'Angleterre, donc c'est des centres commerciaux dans le nord de l'Angleterre. C'est vrai que c'est des pays un peu difficiles économiquement, mais globalement, donc cette semaine est positive, avec plus 2 sur notre notation de l'actualité. Très clair. Du coup, par la force des choses, on reste positionné sur les marchés financiers. On reste positionné sur les marchés. Le risque, donc globalement, s'est un petit peu amélioré, on va dire. La perception du risque que nous avons s'est un petit peu améliorée cette semaine. Nos indicateurs de price momentum restent favorables. Donc les deux jambes de décision sur les marchés, l'une fondée sur la mesure du risque, l'autre sur la dynamique des prix. Ces deux mesures vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on garde les actions, évidemment, pour avoir toujours un trou d'air. C'est des choses qui peuvent arriver, mais on en profiterait pour acheter, évidemment. En tout cas, nous sommes toujours sur les marchés d'actions. On considère que les situations politiques
française est importante pour tout citoyen français, mais pour les marchés financiers, elle l'est beaucoup moins. Ok, très clair. Merci Eric pour votre analyse, votre temps, votre synthèse. Vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcamp et avec nous tous les vendredis matins pour décortiquer l'actualité, nous expliquer quel est son impact sur l'évolution des marchés financiers. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 5 juillet. À tout de suite.